le découvrir. Oui, ça sera la touche française, le voici. Pascal Gahuzer, Déon qui va officier, qui remplace Jaco Peiper, initialement prévu, le Sud-Africain. Mais pour cause d'épidémie, il n'a pas fait le déplacement. Il sera assisté de M. Dixon, l'anglais, de Whitehouse, le gallois. Et l'arbitre vidéo sera également un Français, c'est Alexandre Ruiz. Le coup d'envoi de ce Écosse-Italie, c'est parti à Murrayfield, frappé par Stuart Hogg et ballon récupéré dans leurs 22 mètres par les Italiens. Premier ballon pour le jeune Stephen Varney, tout juste 19 ans, qui a sollicité son capitaine Luca Bigi. Oui, on va être attentif à ce début de rencontre pour les Italiens, puisque très souvent, malheureusement, hormis contre les Anglais, ils ont très rapidement pris des points ou du coup plutôt aussi fait beaucoup de fautes et ils se sont retrouvés réduits très rapidement à 14 sur l'indiscipline de ces joueurs, essentiellement des avants avec beaucoup d'agressivité mais qui se transformaient par de l'indiscipline. Donc leur début de rencontre est extrêmement important pour leur permettre d'avoir plus de confiance dans leur jeu. Première touche et la conquête a été, on ne l'a pas aperçue, mais elle a été gagnée par les Écossais qui peuvent enchaîner. Mais premier coup de sifflet de Pascal Gahuzer. Faute de même, me semble-t-il, des Écossais. La mêlée sera italienne. Oui, mais les Italiennes, c'est un secteur de jeu où on les a connus par le passé très dominants. Aujourd'hui, eh bien, ils sont conquérants, mais sans plus, les Italiens. Après, ces Italiens peuvent peut-être aussi profiter, on en a parlé, du nombre très important de changements ou du moins de mouvements sur la feuille de match des Écossais. On a changé 5 joueurs dans le 4 joueurs dans le 5 de devant. La troisième ligne est restée à l'identique, mais il y a aussi des changements au niveau de la charnière, des changements au niveau des centres. Donc tout ça, parfois, ça amène un petit peu moins de repères. Et donc, eh bien, les Italiens, ils pourraient bénéficier, capitaliser sur cette problématique qui pourrait naître du côté des Écossais. Et on va rejouer cette première mêlée. Pascal Gahuzer qui demande aux deux premières lignes de bien se positionner. L'introduction pour le jeune Stephen Varney, donc d'origine galloise, mais sa maman est italienne, tout juste 19 ans. Ce jeune joueur qui évolue sous les couleurs de Gloucester en Angleterre. Premier défi dans ce secteur de la mêlée. On est dans le camp italien. Ça s'écroule. Et monsieur Pascal Gahuzer qui vient sanctionner donc la première ligne écossaise. Et Fagerson, effectivement, qui est parti en bascule, déséquilibré, n'a pas pu prendre sa liaison, est allé vers le sol et se fait pénaliser par l'arbitre français. Première retouche pour les Italiens. Non, malheureusement, c'est manqué du côté de Garbici et ça permet à Maitland de réinvestir par du pied le camp italien. Échange de jeu au pied d'ailleurs. Ballon renvoyé à Maitland qui joue au pied. C'est du jeu de fond de cours, comme on dit au tennis. Cette fois, la touche est trouvée, mais jouée rapidement par les Transalpins. Relance à la main. Passe au large pour donner de l'air au jeu. Plaquage sur Federico Mori, de retour comme titulaire dans cette sélection. Et les Italiens qui enchaînent. Ouais, c'est intéressant à l'extérieur. Si on arrive à décaler, la vitesse peut-être là-bas. Au pied, Bellini. Pour Negri qui est en bout de ligne, juste devant les 22 mètres, c'est très positif. Et Negri qui est en train de coffrer Stuart Hogg. Oui, pris sur sa ligne des 22 mètres. L'expérience de l'ouvreur cet après-midi de l'Écosse pour libérer ce ballon. On va chercher la puissance des avants pour se réorganiser avec cette sortie de balle pour Scott Steele. Certainement du jeu de pression de la part du demi de mêlée du Chardon. Un ballon qui va en touche. Scott Steele, l'un des joueurs écossais qui évolue dans le championnat anglais. Lui, c'est sous les couleurs des Harlequins. Les premiers lancers pour l'équipe d'Italie. Avec un alignement réduit, 5 joueurs dans l'alignement. Luca Bigi, le capitaine, pour le lancer, pardon. La conquête est propre, on peut écarter ce ballon, on vient attaquer, fixer la défense ici. Passage par le sol, le jeu qui rebondit, Varney. Nouvelle séquence offensive là des hommes de Franco Smith, le sélectionneur sud-africain de cette squadre italienne. Avantage en cours, signalé par
Monsieur Gahuser. Ouais, pour un plaquage haut de la part d'un joueur écossais. L'indiscipline pour ce début de rencontre est plutôt écossaise. Et c'est une nouvelle fois le pilier droit, Fagerson, qui commet sa deuxième faute consécutive. De retour dans cette sélection écossaise, Zander Fagerson. Oui, puisqu'il avait écopé d'un carton rouge. Exactement. Contre les Gallois, ce qui avait bien aidé nos amis gallois à revenir, à s'imposer dans leur opposition face aux Écossais. Touche trouvée par Paolo Garbisi, tout juste 20 ans, l'ouvreur de la squadre, alors que l'on revoit cette charge de Federico Ruzza. Ouais, c'était numéro 8, qui était, le réalisateur s'était positionné sur Fagerson, mais c'était pas le bon Fagerson, c'était son frère Matt Fagerson qui avait fait la faute. Oui, puisqu'il y a deux Fagerson dans cette sélection écossaise. La conquête est propre par les Italiens qui peuvent s'organiser avec ce ballon porté. On se structure à la manœuvre Varney. Ballon dans les mains du talonneur Luca Bigi et les Italiens qui avancent. On est à 5 mètres de l'embut écossais. Pression des joueurs de la squadre. Et certainement laissé, on va voir ce que dit M. Gahuser. Ballon aplati par le capitaine Luca Bigi. Alors on va regarder sur un arbitrage vidéo parce qu'on est près de la ligne de touche. Discussion avec son juge de touche pour M. Gahuser. Ouais, et va demander l'arbitrage vidéo. Arbitrage vidéo, c'est vrai qu'on était près de la ligne de touche et de la touche d'embut. Alors on va voir si cet essai est validé pour les Italiens. Mais s'il n'y a pas de toute façon essai, on reviendra à l'avantage puisque le môle avait été écroulé par les joueurs écossais. On va voir, il faut suivre du coup le talonneur Bigi qui vient de s'extraire. Alors là, dans le même mouvement, est-ce qu'il va aplatir avant d'aller en touche? Il me semble que oui et que l'essai doit être accordé. Alexandre Ruiz, arbitre vidéo. On the in goal, it's not touch. You can stay on non-field decision. I made a water try. Yeah, thank you, Alex. Time on. Merci Alex, je traduis. Et c'est donc validé pour le capitaine de la squadre, certainement le plus remonté de tout cet après-midi. On le revoit sur ce plan aérien, ce ballon travaillé par les avants transalpins. Et la conclusion de Luca Bigi. Ouais, une très bonne entame de jeu de la part des Italiens avec donc ce premier essai sur une touche dominante, un bon ballon porté qui s'est formé derrière. Ils ont réussi à contrer l'organisation des Écossais qui s'était liée dès le départ à l'organisation du môle, mais ils ont su enclencher au bon moment l'avancée et le capitaine Luca Bigi a su s'en dégager aussi au moment opportun pour aplatir cet essai en point. Et de bord de touche, le gaucher Garbisi frappe ce ballon qui va passer en confiance les Italiens. Ils mènent à Murrayfield, les hommes de sélectionneur Smith. Ils mènent donc 7-0 après cet essai transformé. Et on revoit ce beau plongeon de Bigi sur le poteau de coin. Et c'est validé par la vidéo. Bien voilà, Jérôme, de quoi donner le ton à ce match. Allez, récupération du côté italien. Une bonne pression du côté des Écossais. On va refaire un temps de jeu auprès des avants avec Negri. On va aller chercher le pied d'Eduardo Padovani pour dégager les Italiens de leur camp, réceptionné par Maitland. La relance des Écossais qui viennent attaquer la défense italienne. Point d'ancrage. Ouais, mais un avantage en cours pour les Écossais. Il faut utiliser cet avantage avec Maitland. On va chercher sur l'extérieur une mésentente entre Hugh Jones qui n'a pas du tout anticipé la croisée de Van der Merwe. Et on reviendra donc à une faute des joueurs italiens. Malheureusement, une nouvelle fois, un peu comme sur des matchs précédents, on cherche de sortir du camp par du pied. Malheureusement, un joueur italien est devant le botteur et il commence sa course pour monter vers le point de chute du ballon, ce qui est formellement interdit par la règle tant qu'il n'est pas remis en jeu, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas soit le botteur, soit un joueur qui était derrière le botteur qui vient le dépenser sans que ce joueur ait un effet action de jeu, aller vers l'avant, mais plutôt venir vers l'arrière le temps qu'il soit dépassé. Eh bien, c'est une belle occasion donnée aux Écossais de suite de revenir au score avec ce lancer en touche à 5 mètres de la ligne des Italiens. Ouais, le lancer de David Cherry, titularisé cet après-midi au poste de talonneur, lui qui sort de 3 saisons passées
sous le maillot du Stade niçois en national, en fédéral puis en national. On aura l'occasion d'en reparler. Ballon conquis là par les avants écossais, justement le ballon dans les mains de David Cherry. Peut-être la réponse des Écossais au premier essai italien qui s'était dessiné sur un ballon de portée également. Là, ça s'est écroulé. Et nouvelle pénalité en faveur des joueurs du Chardon. Oui, c'est Johan Meyer qui est rentré sur le côté du Moll qui avançait, qui s'était formé, qui prenait la direction de la ligne d'essai des Italiens. Attention sur ces fautes cyniques près de la ligne. Il y a toujours un danger de prendre derrière un carton jaune. Attention à cette problématique d'indiscipline. Et l'option du capitaine Stuart Hogg, on n'a pas pris le but. Les Écossais menés 7-0 sont allés chercher la touche suite à cette pénalité née ici. Allez, nouveau lancé de David Cherry à 5 mètres de l'embut italien. Le fond de touche, conquête de main parfaite de la part des Écossais qui peuvent enchaîner à nouveau. Épreuve de force. Ouais, ça avance petitement, mais ça avance bien. Hein. Attention, ça risque à se décaler sur la gauche et accélérer derrière à la poussée. Et là, c'est parti pour l'essai de David Cherry. Validé aussitôt sans faire appel à la vidéo. La réponse des Écossais par cet homme, David Cherry, le talonneur. Ça se chamaille au moment où les joueurs se relèvent. Mais M. Gayser a validé l'essai. Ouais, pour l'instant, nous en sommes sur une petite histoire de ballon porté. Des ballons portés qui sont très positifs puisque les Italiens ont marqué sur ce secteur de jeu et les Écossais répliquent immédiatement. Très bonne prise de balle, un Moll qui se construit patiemment, on essaye de bloquer côté italien, de lutter, mais là on arrive à désaxer clairement et puis ensuite eh bien, on se projette vers l'embut. Il n'a pas fallu beaucoup de centimètres supplémentaires parce qu'on était venu opposer les corps italiens au talonneur écossais pour qu'il évite d'aplatir, mais il a trouvé le petit espace qu'il fallait entre deux des défenseurs italiens pour poser ce ballon sur la ligne. Le voici, David Cherry, je le disais, il a passé 3 ans sous les couleurs du Stade niçois dans le cadre d'un partenariat de performance, je dirais, entre la fédération écossaise et le club de Nice. La transformation de Stuart Hogg, elle passe à côté, donc c'était un ballon d'égalisation. L'Italie mène toujours dans ce match 7 pour l'Italie, 5 pour l'Écosse. 11 minutes dans ce premier acte entre les deux nations. Allez, renvoi pour Garbisi avec des joueurs italiens qui se sont répartis de part et d'autre du demi d'ouverture. Un jeu au pied qui est parti pour être haut à l'approche des 22 mètres, mais une bonne récupération de Matt Fagerson qui traverse le premier rideau défensif italien. Passe par le sol, ballon lâché pour Steele. Le jeu que c'est pour arriver la belle percée de Hugh Jones. Attention à l'accélération du 3/4 centre écossais repris par Padovani. Mais le soutien est là et les Écossais peuvent enchaîner sur les 22 mètres italiens avec Stuart Hogg, Maitland qui renverse le jeu, passe un peu dans le dos, chez lui obligé de se coucher. Et les Écossais qui se réorganisent avec Steele. Heureusement qu'il y a eu cette mésentente entre les joueurs écossais parce qu'on était vraiment dans l'avancée, mais on n'arrive pas à plaquer. Mitch Watson qui avance une nouvelle fois dans la défense. Attention, trop de plaquage manqué au premier contact. La charge de Sutherland. Steele à nouveau. Les Écossais qui enchaînent. Énorme séquence de jeu. Toujours devant les 22 mètres transalpins. Allez, le pilier droit, Fagerson, qui rentre dans la défense italienne. Un très bon déblayage de son frère Matt Fagerson. On vient rattaquer avec le pilier Sutherland. Ça avance à l'impact côté écossais. Ça libère dans le temps. Va se sauter là-bas avec l'accélération de Watson. Ouais, là, on n'arrête pas. Pour l'essai de Duncan Van der Merwe. Le finisseur du 15 du Chardon. Nouvel essai dans ce tournoi pour Van der Merwe. Il avait signé l'essai de la victoire à Twickenham. Et il marque cet après-midi le deuxième essai du 15 du Chardon. Ouais, une superbe action de la part des Écossais. Tout est parti de leurs 22 mètres avec une grosse percée de Hugh Jones sur un jeu direct. Il est venu défier la défense italienne de façon très simple. Et puis là, on voit la fin de l'action. Après avoir tenu énormément longtemps le ballon, et bien les Écossais qui viennent jouer sur les extérieurs et un dernier 2 contre 1 joué parfaitement
avec Mitch Watson pour son 3 carrel. Duhan van der Merwe pour le deuxième essai écossais qui permet aux Écossais de reprendre l'avantage dans cette partie. Avec la transformation cette fois de Hogg. L'équipe d'Écosse donc qui mène 12-7 à Murrayfield, alors que l'on revoit le deuxième essai donc des Écossais dans ce match. Signé donc van der Merwe. L'équipe d'Écosse qui a semblé se chercher dans les premières minutes, qui semble à présent trouver la bonne carburation. On l'a vu sur cette longue séquence de jeu qui a mené ce deuxième essai des hommes de Gregor Townsend. Peut-être la réponse des Italiens. Un match parti sur un bon rythme avec déjà 3 essais, alors qu'on n'est pas encore au terme du premier quart d'heure de ce match. Ce sera le cas dans quelques secondes. Ballon pour Varney. Et on enchaîne. Jeu de passe des Transalpins avec l'accélération de Bellini. On renverse grand côté. On retrouve les avants. La troisième ligne en action passe par le sol. Ballon pour Rouza. Varney. Il y a aussi quelque chose d'intéressant à faire avec Ioane, les appuis de Ioane qui retrouve son troisième ligne, Johan Meyer. Et là encore un 2 contre 1 superbement joué. Ioane, crochet intérieur, cherche le soutien. Ça cafouille, ça jongle, mais récupération de Johan Meyer. Il y a beaucoup de plaquages manqués. Ça subit au niveau des premiers contacts de part et d'autre. La charge de Federico Rouza, ballon perdu. Et coup de sifflet de monsieur Geiser. On va revenir à une première faute. Juste avant qu'on nous joue cette pénalité, on va profiter pour jouer, car vous pouvez jouer tout au long du tournoi, vous le savez. Sur ce Écosse-Italie, la question du jour. L'Écosse a remporté son dernier tournoi, 1 en 1999, 2 en 1984. Envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 3003, ou bien vous pouvez appeler le 34 35. Un tirage au sort, bien sûr, à la fin du tournoi aura lieu parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Gregor Townsend, lui, ne joue pas, mais il observe un petit peu la prestation de ses joueurs. Et on va reprendre avec cette pénalité en faveur des Italiens. Oui, pénalité que Luca Bigi a demandé de tenter à son demi d'ouverture Paolo Garbisi, suite à une position de hors-jeu de la ligne défensive écossaise. La possibilité de revenir à 2 points pour l'équipe d'Italie, qui avait bien construit de façon très intéressante cette récupération de balles sur le renvoi. Pas de problème pour Paolo Garbisi. Écosse 12, Italie 10. Une tendance pour le moment, il y a beaucoup de volonté, d'initiative. Et un match, effectivement, vous le disiez, plutôt plaisant. C'est aussi aidé par quand même pas mal de plaquages manqués de la part des deux équipes, qui permet finalement à l'attaque de prendre un petit peu le pas sur la défense. Et là, une nouvelle fois, un ballon récupéré dans le jeu aérien par les Italiens, ce qui leur donne une nouvelle opportunité pour venir chercher un petit peu plus loin les extérieurs. Comme ça va le faire là avec Brex, qui vient impacter son vis-à-vis de Jones. L'Italo-Argentin Juan Ignacio Brex et les Italiens qui enchaînent à nouveau. Mais bonne défense des Écossais. On s'y est mis à 2 là pour bloquer cette offensive. Ballon pour Varney. Le jeu au pied des Italiens et de Garbisi. Ballon dans les bras de la défense écossaise. Très long, jeu au pied de la part de Maitland, mais qui ne trouvera pas la touche alors qu'il était à ses 22 mètres. Garbisi à son tour, long jeu au pied dans les 22 mètres écossais. On a levé la tête du côté Stuart Hogg et on a vu que le ballon était bon à relancer. On va chercher là-bas les extérieurs et la puissance. Belle croisée avec Hugh Jones. Oui, Hugh Jones qui accélère encore une déferlante écossaise là. Ça va très très vite. Oh, il a glissé. C'est dommage pour les Écossais, mais on va se réorganiser. Steele. Le soutien est là. Le jeu au large à nouveau avec Maitland. Jusqu'à l'aile où s'est positionné le deuxième ligne Skinner. On est dans les 22 mètres italiens. Ballon toujours pour les Écossais qui renversent grand côté avec cette nouvelle vague blanche là que Garbisi tente d'enrayer. Passage par le sol à nouveau.
Il passe du côté des Écossais, ils sont désorganisés. On va refaire un point de fixation avec les avants de manière à retrouver ensuite une cohérence dans la conduite du jeu. On revient dans le fermé, il y a une 3 contre 2 à y jouer. Bonne défense des Italiens, pour l'instant qui ne craque pas. On enchaîne avec la puissance de Fagerson. C'est du jeu latéral pour l'instant. On cherche l'ouverture. Une charge à nouveau écossaise de style. La petite passe à l'intérieur pour essayer de piéger la défense. Les Écossais ont gagné quelques mètres. Et coup de sifflet de Pascal Gahuser qui sanctionne l'initiative écossaise. Oui, mais je pense peut-être qu'on va revenir à une demande de jeu d'arbitrage vidéo par rapport à un jeu de loyal, potentiellement. Il y a eu peut-être un plaquage à l'épaule sans vouloir mettre les bras, il me semble, je crois que c'est Maury qui s'est jeté sur son vis-à-vis Johnson. Voilà, c'est à ce niveau-là. Ouais, ce plaquage légèrement, je dirais, en retard. C'est vrai qu'avec le ralenti, ça accélère quelque part le geste de Federico Maury. Il faut voir exactement où se met l'impact. Il essaye de mettre le bras, c'est épaule contre épaule. Bon, rien de particulier. Ça sera juste pénalité et carton jaune. Alors carton jaune parce que c'est un plaquage à retardement qui met pas clairement les bras. En tout cas, effectivement, le point de contact, c'est jaune-jaune. C'est épaule-épaule. Carton jaune, on a pris l'analyse de la vidéo pour le jeune Federico Maury qui va être appelé par M. Gahuser, le joueur de la franchise des Zèbres, tout juste 20 ans. Première fois titularisé par Franco Smith dans cette squadre. The point of the contact is the body, is a yellow card against 12. It's not a tackle, it's a shot. On en parlait de l'indiscipline qui peut parfois coûter cher aux Italiens. Maury, sûrement, en venant effectuer cette action, pensait attraper en même temps qu'il avait le ballon son vis-à-vis Sam Johnson. Ça n'a pas été le cas. On aurait pu avoir une simple pénalité. Il a été jugé que le plaquage était à retardement, qu'il n'avait pas été mis clairement les bras pour enserrer le 3/4 centre écossais. Et c'est pour cela qu'au-delà de la pénalité, il y a eu ce carton jaune qui va donner une nouvelle possibilité aux Écossais sur un lancer en touche dans les 22 mètres d'aggraver le score. Bon arbitrage du corps arbitral en faisant appel à la vidéo dont les Italiens en infériorité numérique 10 minutes. Le temps que Federico Maury, ici plein écran, eh bien purge ces 2 minutes de suspension liée au carton jaune. Le lancer de David Cherry. Il avait les cheveux plus longs quand il était sur la Côte d'Azur à Nice. Cette fois, il a rasé sa tête, mais le lancer est bon pour cette conquête écossaise. Ils ont marqué le premier essai, leur premier essai. De cette manière, peut-être vont-ils récidiver. Ils ont réussi à arrêter une première fois l'avancée du môle écossais. Les Italiens, là, il faut utiliser le ballon, c'est fait. On va chercher une solution plus au large avec Johnson. Pris cette fois aux chevilles, résiste, passe par le sol, le soutien est là pour libérer ce ballon. Scott Steele. Ça va pour Watson. Ouais, on va rejouer dans le même sens avec la puissance de Zander Fagerson, le pilier droit. Steele qui renverse, toujours avec les avants. Peut-être une solution plus au large, toujours sur cette ligne des 22 mètres. Oh, l'accélération. C'est friable au centre du terrain. La passe, on est à un mètre de la ligne et l'essai de Darcy Graham de retour comme titulaire et qui marque le 3e essai du 15 du Chardon. Oui, même s'il bénéficiait d'une supériorité numérique avec l'absence d'un 3/4 centre italien, on l'avait vu déjà sur le premier essai avec la percée de Hugh Jones. C'est friable au niveau du centre, des centres italiens, de la zone du centre du terrain pour les Italiens. C'est une nouvelle fois dans cet espace-là que se sont jetés les Écossais sur bien un jeu direct de la part de Medland qui vient franchir l'espace, du moins le contact. On va le voir là, 2 joueurs écossais qui au final sont très en retard, même si Brex arrive à revenir dans un deuxième temps. Mais derrière, eh bien, le 3/4, Darcy Graham suit parfaitement l'action de son arrière pour marquer ce 3e essai écossais. J'ai l'impression que nous sommes partis pour voir pas mal d'essais dans ce match. Jérôme, déjà 4, 3 au bénéfice des Écossais.
et un pour les Italiens qui avaient d'ailleurs inauguré le score. Stuart Hogg, pardon. La transformation qui passe à côté. 3 essais à 1. L'Écosse mène 17-10 et l'on revoit cet essai de Graham. Ouais, ça franchit entre Ruzza et Varney. Brex qui arrive à reprendre l'arrière écossais. Mais on a parfaitement suivi pour même main offrir cette offrande à Graham. C'est son deuxième essai dans le tournoi. Il avait marqué contre le Pays de Galles, malgré la défaite des Écossais à Murrayfield. La remise en jeu de Garbici. 17-10, 22 minutes dans cette première période en faveur de l'Écosse. On le répète, les Écossais qui sont vendredi soir au Stade de France pour jouer ce match reporté de la 3e journée du tournoi Destination 2021. Le jeu au pied des Écossais pour investir le camp italien, mais le ballon dans les bras d'Edoardo Padovani pour la relance de l'arrière transalpin. Oui, Padovani qui avait fait une bonne rentrée contre les Gallois en deuxième période la semaine dernière, qui a été préféré à Troula, qu'il a essayé de nouveau de mettre un petit peu de vitesse pour faire avancer son équipe. On vient inverser au niveau du sens de jeu. On retrouve Padovani qui vient se mettre dans les bras d'Amish Watson. Ballon malheureusement perdu par l'arrière italien, arraché par le 3e ligne écossais. Et ce sera du coup une touche en faveur de l'Écosse, me semble-t-il. That's good. Yeah, and touch by the leg for the blue. Keep the mark. Yeah, thank you. Est-ce que Gahuser est allé discuter avec son juge de touche? Pour l'instant, le jeu est arrêté car on soigne, il me semble, un joueur écossais. 6 man, 6. En l'occurrence, Grant Gilchrist, le joueur d'Édimbourg. Come on. Where's the first man? Discussion entre les avants écossais pour se caler, je dirais, sur la combinaison suite au lancer de David Sherry. On est dans le camp du 15 de Duchardon. Voilà la combinaison, voilà, on l'a vu. Ouais, jouer rapidement. Et il met les cannes. Le couloir, l'accélération de Cherry sur les 22 mètres italiens. Piéger encore les joueurs de la squadre. Le relais de Sutherland. Ballon écarté cette fois là-bas au large. Et nouvelle vague écossaise. Oui, il y a du surnombre. Il y a du surnombre, il y a des plaquages manqués, il y a des plaquages hauts. Attention, côté italien, ça se complique. Passe à hauteur, là, renversé, retour dans son camp, il peut libérer. Et les Écossais qui peuvent enchaîner à nouveau avec Matt Fagerson. Point d'ancrage, Steele qui renverse à nouveau. On essaie de fixer à nouveau cette défense italienne. Compacte, mais qui risque de s'ouvrir. Toujours les Italiens, vous le savez, en infériorité numérique. Ballon pour Sander Fagerson. Allez, on se ressaisit un petit peu du côté de la défense italienne, mais là il y a un bon impact de la part des Écossais qui avancent une nouvelle fois. Il a attaqué la ligne. Hogg, les Italiens n'ont pas mordu. Ballon toujours pour les joueurs du Chardon. Et puis attention, les actions qui durent souvent du côté des Italiens amènent un certain désordre que profite régulièrement l'adversaire. Là ils se sont reconstitués sur le côté gauche, les Écossais, si ça sort vite c'est intéressant avec de la vitesse, beaucoup 3/4 face à des avants. Pour l'instant, on joue avec les avants. L'image ici de Sander Fagerson. Libération dans le côté fermé là-bas. Petite passe pour Matt Fagerson. Steele, grand côté. Les Italiens qui ne lâchent rien. Pour l'instant, ils sont bien en défense. Le rideau bleu est bien tissé, mais ça risque de s'ouvrir. Tentative de percée de Steele, repris. On enchaîne à nouveau. Allez, les Écossais qui ont regardé, on a levé la tête du côté de Stuart Hogg qui met de la vitesse, qui trouve des soutiens proches de lui avec Graham. Les appuis de Darcy Graham. On est dans les 22 mètres transalpins cette fois. Et c'est chaud, ce ballon écossais. La défense italienne obligée de parer au plus pressé. Petit temps mort, petit répit. Mais les Écossais
enchaîne à nouveau. Ouais, des Écossais surtout qui sont très appliqués sur les premiers soutiens offensifs, proches du porteur de balle. Et là, sur cette passe pivot, ouais, très bonne défense par contre de Ioane, qui plaquage très offensif qui permet de nouveau à l'Italie de se remettre dans l'avancée et de récupérer ce ballon gardé au sol par l'attaquant écossais. L'attaquant écossais quand même qui avait été bien secoué par... Oui, mais le plaquage dans la règle cette fois. Celui-là, je pense qu'il est dans la règle. Par rapport à Federico Mori, cette fois il est arrivé plein fer. Ioane, le natif d'Australie. On va le revoir, c'est ici. Ouais, c'est grave, mais il le prend et puis il vient impacter au niveau du torse, mais en plus il prend le ballon et souvent quand vous impactez sur le ballon, ça coupe un peu le souffle du porteur de balle. Et du côté ensuite de Graham, mais ça a été difficile de récupérer, on le voit. Beau geste défensif là de Monty Ioane. Et en plus l'Italie récupère une pénalité. Ouais, derrière, il me semble que c'est Lamaro qui vient intervenir pour gratter ce ballon. Félicité par ses partenaires. Ioane, lui qui a marqué déjà 2 essais dans ce tournoi, une fois contre l'Angleterre, une fois contre le Pays de Galles. C'est l'atout offensif, je dirais, cette saison dans ce tournoi pour les Italiens. Un petit peu de mal à récupérer. Souffle coupé du côté de Graham. Eh bien, pour reprendre nous notre souffle, Jérôme, on va essayer de jouer la question du jour sur ce match. L'Écosse a remporté son dernier tournoi, 1 en 1999, 2 en 1984. Si vous avez la réponse, eh bien vous pouvez envoyer par SMS 1 ou 2 au 7 3003 pardon, ou bien vous appelez vite, mais vite alors, le 34 35. Sachez qu'il y aura bien sûr un tirage au sort à la fin du tournoi. Bonne chance à vous toutes et à vous tous. La réaction de Franco Smith sur le plaquage de son 3 carrés, le Monty Ioane. Les Italiens qui vont aller chercher la touche et la trouver dans le camp écossais. 27 minutes dans cette première période. Écosse 17, Italie 10. 3 essais à 1, vous le voyez. C'est inscrit en haut. On rappelle que tout à l'heure, après ce match, on enchaînera à Dublin avec un certain Irlande-Angleterre et une longue journée de rugby sur France Télévisions qui se terminera au Stade de France avec ce France-Pays de Galles décisif pour l'attribution du trophée 2021. Attaque italienne avec Sébastien Negri, Meyer, Lamaro. C'est la 3e ligne inamovible sur ce tournoi. Oui, de l'équipe italienne. Qui globalement a été performante. Rien à dire sur leur investissement défensivement, offensivement, mais cela n'a pas suffi pour que les Italiens retrouvent le chemin de la victoire. En tout cas, eh bien, un nouveau ballon récupéré dans les airs par l'Écosse qui vient de chercher les extérieurs. Et là, une nouvelle fois, et la vitesse de Van der Merwe qui dépose ses défenseurs. Et là, par contre, il y a essai. Nouvel essai, le 4e des Écossais. 4e essai écossais pour cet homme, Hugh Jones, auteur d'une superbe percée il y a quelques minutes, et là qui vient marquer l'essai du bonus offensif pour le 15 du Chardon. Et puis surtout les Italiens qui se débarrassent peut-être trop rapidement du ballon. Il n'y a pas de pression sous la retombée, et puis surtout dans l'organisation il y avait beaucoup de joueurs italiens qui étaient devant le botteur qui ne pouvaient pas monter, et c'était un petit peu trop facile derrière pour utiliser ce ballon. La défense du coup italienne n'était pas du tout en place. Une très bonne utilisation de la balle de la part des Écossais qui vont de suite chercher les extérieurs, et la puissance de Van der Merwe qui dépose les défenseurs italiens et retrouve à l'intérieur son 3/4 centre Hugh Jones qui accélère. Il n'y a plus de défenseurs sur le fond du terrain côté italien, puisque c'était ce joueur-là qui était monté pour essayer de récupérer le ballon après le jeu au pied de Garbici. C'est un petit peu trop facile une nouvelle fois, et déjà point de bonus offensif pour les Écossais qui sont dans leur objectif, puisque leur objectif c'est de marquer 5 points aujourd'hui, et qui sait peut-être de venir ensuite s'imposer ici face à la France pour monter sur le podium du tournoi Destination 2021. Oui, puisqu'ils peuvent mathématiquement encore terminer 2e de ce tournoi, les Écossais. Pour l'instant, le bonus offensif est en poche. Il faut maintenant bien sûr assurer une victoire bonifiée pour inscrire les 5 points. Voici dans le 4e essai de Hugh Jones. La question, Jérôme, c'est de savoir vendredi, est-ce que l'Écosse pourra venir avec tous ses atouts, à savoir si les joueurs écossais de cette sélection qui évolue dans le championnat anglais
avec les clubs anglais, eh bien, seront libérés justement par leur club. Oui, puisque pour l'instant, eh bien, étant donné que ce match est sorti de la période internationale définie en début de saison, la PRL, hein, le championnat anglais, les clubs anglais n'ont pas donné leur accord pour libérer les joueurs écossais qui sont au nombre de 11 sur l'ensemble du squad écossais, ce qui serait quand même pour l'équipe d'Écosse clairement eh bien, un manque clair et évident, puisque dans ces joueurs-là, vous avez Stuart Hogg, vous avez Sean Medland, vous avez Johnny Gray, enfin des joueurs en plus qui n'ont pas été utilisés ce week-end pour préparer ce match face à la France. Alors on sait que du côté français, en revanche, il y a eu un accord entre la LNR, la Ligue et la Fédération française de rugby. Tous les internationaux seront laissés à la disposition de Fabien Galtier et de Raphaël Ibanez. Oui, et puis même pour une question d'équité, je crois qu'il faut saluer le geste du Racing, puisqu'il me semble que le Racing a laissé aussi libre Finn Russell, qui ne peut pas jouer ce match aujourd'hui parce qu'il a eu une commotion, et à quelques heures, eh bien, il fallait qu'il respecte 6 jours de repos. Il ne peut pas être aligné aujourd'hui, mais il pourrait être aligné face à la France. Et pendant que nous évoquions ce prochain France-Écosse, vous l'avez vu, Federico Mori a purgé son carton jaune et donc veut revenir sur la pelouse. Les Italiens à nouveau à 15 contre 15 pour endiguer cette nouvelle déferlante écossaise. L'Écosse qui mène 24-10. On vient de franchir le cap de la demi-heure de jeu et l'accélération de Jamie Ritchie. Encore le feu dans les 22 mètres transalpins, le relais de Sam Skinner. Ouais, les Italiens, pris par la vitesse écossaise, qui se sont mis une nouvelle fois à la faute. On peut donc utiliser cet avantage côté écossais. Sam Johnson qui travaille dans la défense italienne, une nouvelle fois style au relais. Il y a un coup à jouer sur la puissance de Van der Waal là-bas sur les extérieurs. Hugh Jones, Van der Waal qui pour l'instant font énormément de mal à cette équipe italienne. Renversement, grand côté. Le travail des avants pour fixer à nouveau cette défense et on écarte avec Steele. On attaque la ligne à nouveau du côté écossais. Le jeu qui rebondit, le jeu au large, la passe à l'intérieur. Oh, cette puissance, la puissance de Van der Merwe. Ah, ça déblaye, hein. Ça dégage, ça fait de l'espace. Ballon pour Maitland. La défense italienne mise au supplice sous la puissance de Van der Merwe et les Écossais qui peuvent bien sûr enchaîner derrière à 5 mètres de l'embut. Ballon toujours pour les joueurs du Chardon. Oui, comme on joue dans l'avancée, c'est plus facile pour la charnière style Hogg qui distribue parfaitement le jeu, qui alterne parfaitement avec le jeu des avants, le jeu de la ligne de 3/4. Nouvelle faute près de la ligne de la part des Italiens. Attention, on est vraiment dans une zone dangereuse par rapport à l'indiscipline que pourrait mettre l'équipe d'Italie et avoir un nouveau carton jaune. Là, on va les jouer sur les extérieurs, on la joue même au pied. Le pied, c'est contré. Si ça ne profite pas, il y avait un avantage avant de revenir à cette pénalité signalée par M. Gahuser. Allez, plusieurs fautes. Donc le choix est donné au capitaine écossais de l'endroit où il veut jouer cette pénalité, puisqu'il y a eu 3 fautes me semble-t-il. Il y en a une juste 5 mètres face au poteau, une autre qui est un peu sur la ligne pointillée des 15 mètres à droite. Et puis une autre par contre qui ne sera pas forcément choisie puisqu'elle était quasiment à l'entrée des 22 mètres côté gauche. Mais par contre il va y avoir un rappel à l'ordre pour Luca Bigi parce qu'il y a trop de fautes du côté des Italiens. Voilà, on est en train de soigner quelques joueurs. Alors je vais en profiter, Jérôme. Oui, c'est Finn Russell qui joue le porteur d'eau pour ses partenaires. Oui, je vais en profiter parce que comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous signalez que demain matin dans Rencontre à 15, eh bien, nous aurons un très très long reportage sur une personne qu'on aime bien tous. C'est le pionnier des consultants, c'est monsieur Pierre Albaladejo qu'on est allé rencontrer à Dax et qui nous a raconté, qui nous a fait revivre toute sa carrière du quartier où il est né et puis sa carrière de joueur dans le tournoi. Et bien sûr, c'est l'homme match qu'il a commenté aux côtés de Roger Couder et de Pierre Salviac. Notez-le demain matin donc ce très long reportage consacré à l'ami Pierre Albaladejo, monsieur Drop. Exactement, alors que pendant ce temps, eh bien, il y a eu un premier changement côté italien où Zilochi a remplacé au poste de pilier droit Riccioni, et côté bien écossais, on a choisi une nouvelle fois une pénale touche 5 mètres de la ligne, se lancer en faveur de David Cherry. Et pour finir à Pierre Albaladejo, s'il ne commente plus, sachez qu'il regarde tous les matchs de rugby sur France Télévisions et bien sûr tous ces matchs de tournoi. Fidèle au poste, Ballard.
Les avants écossais qui discutent entre eux. On appelle David Cherry pour lui annoncer la combinaison. Là où il doit lancer le talonneur du Chardon à 5 mètres de l'embut italien. Le choix des Italiens jusqu'à présent, ils ont très peu sauté. Cette fois-ci, ils défendent ils en ont bien contrant un sauté. saut. Superbe contre et ballon récupéré par Ioane qui va soulager un peu cette équipe transalpine sous la pression écossaise. Il va falloir quand même ne pas perdre le ballon. Bloqué sur la ligne d'en but le joueur italien. Mais finalement, on va aller chercher le pied de Paolo Garbisi pour se donner de l'air et trouver la touche, mais joué rapidement par les Écossais. Ça revient aussitôt avec Maitland. Ouais, les Écossais qui veulent vraiment mettre beaucoup de rythme, de vitesse dans leur jeu. Ils savent que c'est un secteur dans lequel les Italiens sont souvent en difficulté. On l'a vu très souvent contre et la France, mais surtout aussi contre le Pays de Galles lors de la première mi-temps du match de la semaine dernière. Et là, l'Écosse qui une nouvelle fois avance dans cette défense italienne, multiplie les passes, multiplie les phases de jeu et arrive jusqu'à présent à trouver beaucoup de solutions, même s'il n'y a pas forcément tout le temps de la concrétisation au bout, mais en tout cas ils mettent en difficulté cette équipe dans l'indiscipline. Steele, jeu de passe à l'intérieur. Même ils sont pénalisés les Écossais. Ouais, ils se sont un petit peu perdus là par contre, puisqu'il y avait beaucoup de joueurs blancs dans cette zone qui ont gêné la transmission entre, me semble-t-il, Stuart Hogg qui remettait à l'intérieur à Hugh Jones, mais dont la course a été arrêtée parce que des partenaires à lui se trouvaient devant lui et ne lui ont pas permis clairement de pouvoir rentrer et accélérer dans l'espace qu'il y avait dans la défense italienne. Et du coup derrière, eh bien, le soutien était en retard. Et on le voit, il y avait Fagerson qui traînait, il y avait Amish Watson, il y avait aussi Gilchrist qui était un petit peu devant. Et derrière, du coup, bien, le soutien est un petit peu en retard. Et on voit le joueur au sol être obligé de tourner sur lui-même alors qu'un Italien est en capacité de récupérer le ballon. Ce qui, du coup, est interdit et qui permet aux Italiens de récupérer cette pénalité. On va soigner David Cherry à 5 minutes de la fin de cette première période. L'Écosse donc mène 24-10. Et c'est déjà mis dans la poche le point du bonus offensif en inscrivant 4 essais. David Cherry. Voilà. Monsieur Geiser, qui est un bon arbitre, demande des nouvelles. Prendre des nouvelles auprès du talonneur écossais. Maîtrise son match, Pascal Geiser. C'est vrai qu'il n'est pas très compliqué à arbitrer, mais il est présent. Non, mais c'est propre, il fait preuve d'autorité. Il essaye surtout, vous l'entendez, de maintenir les espaces, puisque c'était une vraie consigne tout au long de ce tournoi, de maintenir les espaces justement sur ce secteur après touche, pour que les défenses ne montent pas trop vite, que les équipes restent à 10 mètres de l'alignement. Et là, bon ballon récupéré par les Écossais. Le contre en touche des Italiens qui leur a permis, des Écossais, pardon, qui leur a permis de se dégager. Ballon rendu au Transalpin avec ce nouveau jeu au pied pour trouver la touche. Oui, mais c'est direct. Il était en dehors de ses 22 mètres. Padovani. On a joué vite côté écossais. On est venu se rapprocher. Non, allez, ça ne sera pas accepté. Ça ne sera pas accepté puisque le ballon a été passé. Il n'a pas été récupéré et joué immédiatement. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter cette remise en jeu. Et donc on va venir la faire exactement à l'endroit où le coup de pied avait été tapé. On revoit, là on va voir Stuart Hogg qui fait une longue passe. Et derrière, eh bien, c'est Steele qui la joue. L'arbitre de touche en plus n'était pas forcément au bon endroit. On ne sait pas exactement s'il était marqué. La ligne sur l'embut italien. C'est presque ça. Oui. Allez, on va revenir à un schéma de jeu en touche plus classique. La conquête propre du côté écossais. Avec ce ballon mis au chaud dans les bras de Cherry. Ballon écarté cette fois. La passe là-bas, sauté, oui, mais interception italienne, coup de sifflet. Oui. Le moelle avait été écroulé, Jean. C'était effectivement trop beau pour Padovani qui avait intercepté ce ballon, mais le moelle avait été clairement écroulé par les Italiens. Après la prise de Jamie Ritchie, c'est le numéro 1 qui est sur le côté, qui lève déjà dans un premier temps les pieds et qui là clairement fait perdre ses appuis. On a vu d'ailleurs le bras aussitôt de M. Geiser qui signalait cette faute et qui laissait l'avantage aux Écossais.
Les joueurs de Chardon qui vont trouver la touche dans les 22 mètres italiens. Lancé à venir, bien sûr, pour leur talonneur. Une séquence donc inquiétante pour la défense italienne et qui va devoir faire front. L'équipe d'Italie qui a déjà plié 4 fois sur les 4 essais écossais. Fond de touche, ballon récupéré par Cherry, très actif, très vif, le talonneur écossais cet après-midi. Le jeu qui rebondit au cœur, cette percée de Ricci. On enchaîne à nouveau avec Gilchrist. Oui, Gilchrist qui était un petit peu tout seul, hein, mais heureusement, bonne technique pour libérer son ballon, l'éloigner du plaqueur. Steele. Hogg. Ballon à nouveau pour les avants. Toujours sur les 22 mètres italiens en renverse. Ce qui est très positif du côté des Écossais aujourd'hui, c'est que vraiment l'intervention du premier soutien offensif est très très rapide et très efficace, ce qui amène à la charnière d'évoluer vraiment dans ce qu'on appelle un petit peu dans un fauteuil, de lever la tête et de trouver derrière les espaces dans la conduite du jeu. Malheureusement là un en avant. Est-ce que les Italiens vont arriver à récupérer clairement? C'est fait, mais malheureusement pas forcément une très bonne utilisation. C'est Ioane qui va devoir se débrouiller un petit peu tout seul. Il sait le faire, mais là la porte s'est fermée sur le 3 carrel italien. L'avantage toujours laissé au transalpin, ça ne profite pas effectivement. Monsieur Geiser met fin à l'action et on va revenir à cet en avant donc avec une mêlée pour Stephen Varney. C'est ici la faute de main de Rory Sutherland, le gaucher pilier écossais qui évolue sous la franchise d'Édimbourg. Ouais, c'est dommage pour les Italiens, ces ballons de récupération qu'ils n'arrivent pas à correctement exploiter, ou du moins ne serait-ce qu'à les écarter de la zone de récupération dans une défense écossaise qui du coup n'était pas forcément encore replacée. Et c'est vrai que ça fait du bien pour les Italiens de récupérer ce ballon, puisque ils en avaient été dépossédés depuis presque maintenant un bon quart d'heure, où c'était l'équipe d'Écosse qui en avait vraiment la possession et qui a soumis à rude épreuve la défense italienne, qui a réussi à creuser l'écart dans cette première mi-temps. Gregor Towson, attentif, certainement satisfait. Ça a un petit peu cafouillé. Les Écossais se sont cherchés les 5 premières minutes, mais ensuite il semble qu'ils aient trouvé la bonne carburation dans cette équipe. On l'a dit, largement remaniée par le sélectionneur du 15 de Chardon. Allez, mêlée italienne, même si elle est dans le camp des Italiens, proche de l'1/2 mètre. Est-ce qu'ils vont quand même jouer ce ballon une fois qu'il sera introduit, puisque le temps réglementaire de la première mi-temps sera terminé, ou est-ce qu'ils vont plutôt assurer, taper en touche pour se concentrer ensuite sur la deuxième période? Dans un premier temps, bien assurer cette mêlée pour éviter d'être pénalisé. Un bon impact de la part des Écossais, mais on maintient côté italien. Oui, parce que pour l'instant on n'est pas dans le temps additionnel, donc les Italiens essaient de lancer leur attaque là avec une percée du jeune numéro 9 et un avantage, donc on va continuer à jouer. Avantage laissé au transalpin. Vous avez vu le bras de monsieur Geuser, la charge du talonneur Luca Biggi. Ouais, bonne passe au contact pour son pilier. Mais ça ne profite pas. Monsieur Geiser intervient. On va revenir donc à cette pénalité en faveur de l'équipe d'Italie. Ouais, c'est stylé, le demi-mêlée écossais qui a plongé allègrement sur le joueur italien qui était au sol, l'empêchant correctement de libérer son ballon. On va le revoir, c'est ici que ça se passe. Voilà. La touche trouvée par Garbisi. Stephen Varney, jeune demi-mêlée de 19 ans de cette équipe italienne. On va bien sûr jouer la touche, puisqu'elle découle d'une pénalité en faveur des partenaires de Garbisi. On est dans les 22 mètres écossais, me semble-t-il, pour ce dernier lancé, certainement, de Luca Biggi, l'auteur de l'essai italien qui avait inauguré le score. Oui, les Italiens l'ont démontré pendant ce tournoi, lorsqu'ils sont dans les 22 mètres adverses, bien ils arrivent à être très précis. Souvent, on l'a vu, ils ont marqué déjà un premier essai sur un ballon porté. Est-ce que là, ils vont aussi arriver à correctement avancer sur cette prise de balle? On vient coffrer côté
côté écossais, mais le ballon est toujours en possession italienne, même s'il est parti un petit peu vers l'avant. Il est tombé devant. Et là, cette fois, c'est la fin de cette première période. Donc, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Gauzer? Voilà, en avant bleu, donc ce sera fini. Et fin de la première période. L'Écosse donc qui mène 24-10, 4 essais à 1, bonus offensif en poche pour les joueurs du Chardon qui se parlent avant de retrouver les vestiaires. Nous on va marquer une pause de fraîcheur et on retrouvera au Stade de France Cédric Baudou. Oui, Jérôme, pour la deuxième période à Murrayfield sous le soleil écossais comme à Paris. Ce sont les Italiens de Luca Biggi, le capitaine talonneur, qui vont donner le coup d'envoi. L'Italie dont menait 24-10, 4 essais écossais, 1 pour les Italiens. Et c'est donc le coup d'envoi pour Paolo Garbisi, aux ordres toujours de l'arbitre français, monsieur Pascal Gauzer, le Landais, qui attend le top. Ouais, et un mot d'ordre pour les Italiens sur cette seconde période, au-delà de la discipline à remettre un petit peu dans leur jeu, surtout bien avoir la possession du ballon. Lorsqu'ils ont eu la possession du ballon, ils ont réussi à trouver des failles dans cette défense écossaise. Ils ont su mettre leur jeu en place, mais par contre, lorsqu'ils ne l'ont pas, les Écossais sont vraiment dans le match et arrivent largement à imposer le rythme, à jouer dans les zones qu'ils souhaitent attaquer. Et là on le voit, ça commence mal pour les Italiens, puisqu'il y a directement ce coup d'envoi de la seconde période qui est mis en touche par Garbisi, donc mêlé au centre du terrain pour les Écossais. Désabusé, vous l'avez vu, le sélectionneur Franco Smith, alors que l'on revoit ce coup d'envoi de Garbisi directement en touche, mêlé au centre du terrain. Il semble bien sûr le jeune ouvreur de la squadra azzurra du Benetton Trévise, tout juste 20 ans, qu'on avait découvert pour la première fois sous ce maillot transalpin sur la sélection nationale lors des matchs de l'automne au mois de novembre. Introduction donc pour Scott Steele, qui porte lui les couleurs du club anglais des Harlequins. Et on fait l'effort du côté de la mêlée écossaise. On embarque ses vis-à-vis. Alors si en plus la mêlée italienne subit l'épreuve de force dans ce secteur, c'est pas très bon pour nos amis transalpins. En tout cas, bel effort là et belle prestation du pack écossais qui permet donc à Stuart Hogg d'aller trouver une touche légèrement à l'intérieur des 22 mètres italiens, lancé à venir pour son talonneur bien sûr. Stuart Hogg, on le répète pour la première fois au niveau international, titularisé à l'ouverture, le génial arrière écossais qui peut bien sûr à ce poste nous voir amener de la fantaisie, un peu de folie, je dirais. Oui, mais pour l'instant il reste vraiment sobre, du moins propre dans l'orientation de son jeu. Là on a vu, on est venu alerter le centre sur un lancer long au-delà des 15 mètres. On enchaîne autour de ce point de fixation avec la puissance des avants. En l'occurrence là c'est Sam Skinner qui vient rentrer dans la défense italienne, et on va insister encore un petit peu plus avec le talonneur d'Ancheri. Sur le fermé, Scott Steele qui va renverser, cette fois c'est fait, toujours avec les avants, la passe à hauteur, rapidement jouée sur un pas. On enchaîne au large, oui, mais un ballon qui se perd, peut-être récupéré par les Italiens, non, dans les bras de Van der Merwe. Il n'y a pas eu d'en avant, pas de faute de main, dont le jeu peut continuer, a dit M. Gauzer. Oui, et pourtant ce ballon traîné devant les Italiens, ça aurait été l'occasion de le récupérer. Ils n'en ont pas eu l'occasion, et on enchaîne de nouveau les temps de jeu du côté écossais avec un nouveau point de fixation par le pilier Zander Fagerson. Le relais d'Amish Watson cherche une solution. La croisée de Hogg pour Maitland. Bonne défense là des Italiens qui oblige les Écossais à se réorganiser. Coup de sifflet de M. Gauzer, ça ne profite pas, il y avait un avantage en cours. Une nouvelle fois, on voit par contre au niveau des Écossais, même si c'est vrai qu'ils maîtrisent plutôt leur sujet, mais lorsqu'ils tombent aussi dans le désordre, il y a des clubs qui aiment bien, des équipes qui aiment bien jouer et trouver de l'organisation de l'ordre dans le désordre, même si c'est... Vous en connaissez, vous, des équipes? On en connaît. Mais là, par contre, de temps en temps, les Écossais, ils s'y perdent aussi un petit peu, et on voit que Stuart Hogg cherche ses soutiens, et parfois il se gêne. Beaucoup de soutiens sont déjà passés devant lui, et c'est difficile de s'organiser derrière. En tout cas, il bénéficie une nouvelle fois de l'indiscipline italienne pour avoir un nouveau lancer en touche sur la ligne des 5 mètres, avec potentiellement un bon ballon porté
à organiser. Assurer la conquête tout d'abord sur ce lancer de Cherry, c'est fait. Le ballon pris par Gilchrist. Et les avants écossais qui peuvent s'organiser autour de leur deuxième ligne. On le voit avec son casque rouge, ballon dans les mains de David Cherry, l'ancien joueur du Stade niçois qui va s'écrouler dans la butte et doubler pour le calonneur de 15 de Chardon. Copie conforme du premier en première période. Deuxième essai pour cet homme et le cinquième pour les Écossais dans ce match. Il a le sourire, David Cherry, ce qui n'est pas le cas de Franco Smith. Oui, Jean, quand vous avez un ballon porté structuré de cette façon, avec un talonneur en possession de la balle très éloigné du front, de l'impact entre Italiens et Écossais, eh bien, après il suffit d'être patient, de travailler petit pas par petit pas. Et ce travail paye automatiquement, même si les Italiens ont voulu ensuite avoir un axe de poussée qui a mené le Mol vers la touche. Eh bien, cela n'a pas été suffisant. Et ensuite, eh bien, accompagné par Hamish Watson, guerrier parmi les guerriers écossais, eh bien, David Cherry vient marquer son deuxième essai, qui donne un avantage conséquent maintenant à l'équipe d'Écosse. Stuart Hogg pour la transformation, la tentative du bord de touche. Ouais, c'est mieux. Ça passe, il a ajusté la mire, le capitaine, et ouvreur cet après-midi du 15 de Chardon, alors que le revoit cet essai de Cherry qui récompense le bon travail collectif de ses partenaires du pack. Les félicitations comme d'habitude, et c'est donc transformé. L'Écosse mène à présent 31-10 avec 5 essais à la clé pour les hommes de Gregor Towson. Les patients maintenant, les Écossais, pour sortir de leur camp. Chercher le pied de Maitland qui a évité la montée. Je crois qu'il a été contré. De l'Italien, contré, jouer rapidement cette touche non, par Ioane. Non, puisque le ballon de touche a été touché, joué rapidement. La remise en jeu a été laissée aux Italiens, donc le ballon n'a pas été touché. Les Transalpins qui peuvent enchaîner vers leur capitaine Bidji. Petite mésentente, récupération du ballon finalement. Sur les 30 mètres écossais, ces enchaînements auprès. Ballon pour Varney. Tentative de percer, un ballon perdu. Et attention au contre des Écossais. Cette relance avec Jamie Ritchie. Un petit peu seul. Par contre, ses soutiens étaient loin, mais il arrive quand même à conserver le ballon. Et un nouveau point de fixation par Zander Fagerson, qui touche énormément de ballons. Et pour l'équipe d'Écosse, souvent un premier relais, premier point d'appui pour refixer le jeu. Ouais, très présent, très actif. Et Zander Fagerson de retour dans cette sélection écossaise, le joueur des Glasgow Warriors. Ballon volleyé, revenu dans les bras écossais. Sous la pression de la défense italienne, on se réorganise et on va lancer une nouvelle attaque avec Gilchrist. Nouveau temps de jeu. Hamish Watson qui se met au poste de relayeur demi-mêlée, ballon contré pour les Italiens. Malheureusement, ils n'en profitent pas de suite. Ce ballon est récupéré par les Écossais. Là, par contre, beaucoup de désordre. Il faut se reconstruire. On va le faire autour de Jamie Ritchie. On a l'impression que court qu'il se passe, le ballon revient toujours dans les bras écossais. Donc essaie de fixer la défense il n'y a pas d'avancée. Il faut passer par du pied pour sortir du camp, inverser la pression. Voilà, il se prépare. On protège son jeu au pied. Scott Steele, c'est fait. À la réception, il y a Padovani, mais il y a aussitôt la charge de la défense écossaise. Pénalisé toutefois les joueurs du Chardon. Il me semble que c'est Stuart Hogg qui est rentré sur le côté pour sortir le premier soutien offensif italien et faciliter ainsi la récupération d'Hamish Watson, ce qui va soulager un petit peu les Italiens et permettre à Garvisi, avec de l'application, de trouver, on l'espère pour les Italiens, une touche proche de la ligne des 22 mètres des Écossais. 1, 2, 3, white. On change toute la première ligne du côté
des Écossais. Et on revoit la bonne montée de la part de Van der Merwe, mais on voit aussi la faute de Stuart Hogg qui vient se saisir de Ioane en rentrant sur le côté. Voilà, changement, sortie de Sutherland, de David Shelly ici à l'image et de Zander Fagerson. Les trois, vous me dites, Jérôme? Il me semble avoir entendu ça dans la communication de M. Gahuser avec la rentrée de Batty, de Bergan et de Turner. Et voilà, le premier ballon pour justement les remplaçants écossais. Le relais de Hamish Watson, Scott Steele, Gilchrist. Passe par le sol à nouveau. Ballon pour Scott Steele. You first. Il y a toujours un Écossais disponible avec encore un avantage en cours signalé par M. Gahuser. Le jeu au pied, ballon très très haut de Hogg. Ouais, mais on est parti devant. On est parti devant côté écossais. C'est pour ça qu'on reviendra à la première faute des Italiens. On va en profiter pour vous répéter ce jeu tout au long de ce match Écosse-Italie. La question sur ce match, ce premier match de la journée. L'Écosse a rapporté son dernier tournoi en 1 1999 ou 2 1984. Vous le savez, dans ce grand jeu de rugby, il y a 80 000 € à gagner. Vous envoyez vos réponses donc par SMS 1 ou 2 au 7 3003 ou alors vous appelez très vite le 34 35. Bonne chance à tous. 80 000 €, vous le savez, à gagner. 80 000 € en jeu. Tirage au sort à la fin du tournoi parmi toutes les bonnes réponses. Très belle touche trouvée par l'Écosse sur cette pénalité. C'est propre, appliqué. Et de nouveau un bon lancement à faire dans les 22 mètres de l'équipe italienne, alors que ça s'échauffe du côté de Cana, de Zanon pour du coaching sûrement dans les lignes arrière italiennes. Les remplaçants italiens se préparent, les finisseurs, je ne sais pas comment on dit finisseur en italien. Oui, restons sur les remplaçants, c'est plus simple et puis ça parle à tout le monde. Ballon conquis là sur la touche par les Écossais. Ah, c'est propre, hein. Belle avancée, très beau môle constitué. Avec Turner et son casque rouge là, qui libère son ballon pour Steele. Petite confusion, mais les Écossais gardent la maîtrise du ballon. Le relais de Steele. Nouveau temps fort, nouveau temps de jeu là, nouvelle phase imprimée par les Écossais sous les poteaux italiens. Un nouvel avantage en cours pour une faute italienne et puis ça avance, on manque des plaquages. Turner à nouveau. J'ai l'impression qu'on connaît déjà l'issue de cette action. Peut-être un 6e essai, ça ne profite pas. Et il y aura sûrement en plus un carton jaune. Trop de fautes, trop d'indiscipline, trop de pénalités et puis surtout trop de fautes près des lignes côté des Italiens pour empêcher les Écossais de construire leur jeu et de marquer un nouvel essai. Vici, le talonneur et capitaine de la squadre, est appelé. You have 1-2 player offside, and here from the side, and at 6, he slaps the ball. He slaps the ball. For me, it's penalty. For repeated infringement, it's penalty and yellow card. Carton jaune, vous l'avez compris, main à la poche pour Pascal Gahuser. Et les Italiens à nouveau à 14 contre 15. C'est Sébastien Negri qui est appelé avec son numéro 6 par M. Gahuser. Ce match est en train de devenir un calvaire pour les joueurs transalpins. Ouais, on revoit. Là, effectivement, c'était peut-être le remplaçant qui était plutôt hors jeu que Negri qui est intervenu dans un deuxième temps. Oui, mais c'est Negri qui a copié le carton jaune. Oui. Après, de toute façon, le carton jaune était logique. Hein, bon. Le joueur, peut-être qui le prend, n'est pas le joueur qui a fait la faute, mais en tout cas, c'était logique qu'il y ait un carton jaune. Et puis là, on a choisi, bien sûr, du côté écossais. Alors, on aurait pu continuer à travailler le ballon porté en touche, puisque c'était quand même une arme qui a vraiment pesé. Mais là, on a préféré, du coup, construire autour de la mêlée. Ça sert aussi, ces matchs où le score maintenant est acquis, de travailler certains lancements. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça devient un match de préparation presque pour
les joueurs de Gregor Tausen, tout en respectant bien sûr l'adversaire italien. On part sur une séquence de jeu différente, non, à partir de cette mêlée à 5 mètres de l'embut transalpin, l'introduction de Scott Steele. Et puis les Italiens qui sont venus mettre un 3/4 dans la mêlée, ce qui est certes ont bien équilibré, hein, les deux paquets d'avant, mais par contre avec la vitesse et la puissance des Écossais derrière, à 10 mètres, à 5 mètres de la ligne, alors, ça risque d'être compliqué, hein, sur une sortie de balle classique. Il y aura quand même déjà une supériorité numérique dans les lignes arrières. On va voir les Écossais où ils vont aller chercher la solution pour marquer éventuellement un nouvel essai. Simple, Steele au large là-bas, donc finalement c'est à l'intérieur. On est sur l'embut, sous les poteaux, sa bataille au sol. Et l'essai, nouvel essai des Écossais, me semble-t-il, pour... C'est le demi-mêlée, ouais, c'est Steele qui a marqué. C'est Scott Steele, effectivement. Ouais, qui a été au relais. Jeu simple dans un premier temps, même s'il y a un appel à vide d'un attaquant écossais. On donne le ballon au joueur qui est juste après, Sam Johnson, qui attaque directement la ligne défensive italienne. Brex qui était monté un petit peu en pointe, mais qui n'intervient pas au final sur le preneur de balle. Et Steele qui se saisit du ballon, qui résiste à 1 mètre de la ligne au dernier défenseur italien pour, en se retournant, et venir aplatir dans l'embut. C'est relativement simple pour cette équipe écossaise, une nouvelle fois. Défense trop friable de la part de l'Italie. Je ne suis pas sûr que le choix stratégique d'avoir rééquilibré la mêlée et franchement faciliter l'organisation et la structure italienne. 6e essai des Écossais dans ce match, essai transformé. L'Écosse se mène donc 38-10 et se dirige vers une large victoire. Alors qu'il y a des remplacements effectués du côté italien. La sortie de Garvisi, la sortie de Federico Mori, me semble-t-il. C'est ça, rentrée de Cana et de Zanon. Au poste de demi d'ouverture et au poste de centre, Cana à l'ouverture, Zanon. Donc en position de 3/4 centre, 38-10. L'équipe d'Écosse qui, avec une victoire bonifiée qui est en train de se dessiner avant le Irlande-Angleterre qui va suivre ce match, eh bien, se repositionne à la 2e place de ce tournoi 2021. 6 points pour les Écossais, plus 5, ça fait 11. Ouais. 11, c'était le nombre de points des Irlandais. Exactement. Avant après, leur match. Ouais, après, il faut voir le goal average. Je l'ai pas en tête, vous l'avez peut-être, Jean, mais c'est vrai qu'en termes de nombre de points, en tout cas, eh bien, ils sont au même point. On coach aussi du côté maintenant des Écossais. On change. J'ai cru voir sortir Graham. J'ai vu sortir, par contre, ce qui est sur Scott Steele. Donc, Ali Price rentre. C'est Maitland, donc, apparemment, qui sort. Et donc, c'est Chris Harris ou Jaco van der Walt qui sont rentrés. On va regarder ça. Plus 34 pour l'Irlande. Vous me posiez la question, Jérôme, avant ces matchs. Plus 1 pour l'Écosse. Mais bon, l'Écosse, on le sait, a toujours un match de retard dans ce tournoi à jouer au Stade de France face aux Bleus. Les Bleus, cet après-midi, à Murrayfield, ce sont les Italiens malmenés au score et qui tentent de réagir ici. Faute de main de Ignacio Brex. Ballon récupéré par les Écossais qui vont pouvoir lancer la... L'avantage qui n'a pas profité sur cette récupération du ballon par Damish Watson sur une maladresse de Brex. Damish Watson, une nouvelle fois, vous le voyez, la fratrie Fagerson plus Damish Watson sont les gros porteurs de balles de cette équipe écossaise. Beaucoup d'activité de leur part pour dominer cette équipe italienne. Au four et au moulin, cet homme numéro 7, Hamish Watson, le joueur d'Édimbourg, qui honore d'ailleurs cet après-midi sa 40e cape sous ce maillot du Chardon. Hamish Watson. Après la rentrée de Jaco van der Walt, je pense qu'il est passé à l'ouverture et que Stuart Hogg a glissé à l'arrière, vu que c'est Maitland qui a été remplacé. On va le voir sur un plan large. À la mêlée, c'est bien sûr Ali Price avec son numéro 21, l'homme de Glasgow.
please, both front row. Two, step back. Please. Please. Don't lean at Vile, and you must take the lead, not step back. Okay? Crutch. Rappel à l'ordre des deux premières lignes pour correctement jouer cette mêlée. Set. Stay high. Stay Avec high. l'introduction de London, Ali Price. Mêlée fort une nouvelle fois de la mêlée écossaise, ça part en crabe. Alors au large là pour les Écossais avec Stuart Hogg qui est venu s'intercaler effectivement puisqu'il a glissé à l'arrière après le coaching de Gregor Towson. Price qui c'est joue bien au lu. pied par-dessus. Bien lu. Attention au rebond. Est-ce qu'il est favorable aux Écossais ou il récupéré? Ouais, Graham qui vient de récupérer. Attention, avantage en cours puisqu'il y a eu un plaquage haut. Nouveau jeu au pied directement dans les bras italiens. On va revenir donc à la faute initiale signalée par l'arbitre français. Une bonne lecture de la part d'Ali Price avec ce jeu au pied juste par-dessus là. Le premier rideau défensif italien. La récupération derrière de Maitland, de Graham, pardon. Le pied qui aurait été peu utilisé au final par l'équipe écossaise, mais à juste titre, puisqu'ils avaient vu dans la préparation du match que lorsqu'on tient le ballon face à cette équipe italienne, qu'on multiplie les temps de jeu, qu'on arrive à mettre de la vitesse, que le premier soutien offensif est très proche du porteur de balle, et bien on met cette équipe italienne forcément en difficulté. Et par contre maintenant avec un match qui avance, eh bien une défense peut-être qui monte plus rapidement côté de l'Italie, il y aura des espaces dans le dos de la défense italienne, premier rideau défensif, et on va chercher le fond de l'alignement. Ballon qu'a tenté d'intercepter Carlo Cana sur ce long lancer de George Turner. Un lancer qui n'a pas été jugé droit par monsieur Gahuser, donc malgré l'en avant italien, ce sera donc une mêlée avec une introduction pour l'Italie. Oui, on le revoit effectivement sur ce long lancer de Turner. Le ballon a quitté sa ligne pour finir dans le camp écossais. Control square. He's in. Open. Sur les 22 mètres transalpins, l'introduction de Stéphane Varney. Fine. Set. Stay high. Keep. Mais les stables, vous voyez sur ce plan aérien, ça s'est écroulé, mais on peut jouer avec le jeu au pied de Carlo Cana qui oblige les Écossais à se replier, mais la relance aussitôt, ça revient. Formidable relanceur, les 2-3 carrels écossais, à l'image ici de Graham qui est venu fixer la défense transalpine. Le relais des avants avec Gilchrist, Price. Stop. Seven. Ballon pour Van der Merwe qui revient dans le trafic, retrouver le soutien et qui libère son ballon. Les vagues écossaises, ça s'ouvre devant Van der Waalt. Qui trouve des espaces et derrière il y a des... Hop, en avant. Il y a en avant. Oui, heureusement, Rex va mettre un terme à cette action, mais on le voit. Il y a des espaces qui se libèrent proches des points de rencontre. Van der Waalt qui a plus l'habitude de jouer au poste de demi d'ouverture que Stuart Hogg n'hésite pas à s'engouffrer dedans. Et derrière, eh bien, avec des libérations rapides, on arrive à trouver des situations sur l'extérieur, rien à dire sur l'en avant. Mais il y avait, attention par contre, sur le fait qu'on renversait les appuis de Stuart Hogg en le plaquant, ça peut être un appel à la vidéo. Je pense qu'il va y avoir un appel à la vidéo puisque j'entends la douce voix d'Alexandre Ruiz dans mes oreilles. Donc il y aura un arbitrage vidéo sur ce plaquage jugé dangereux. Voilà, arbitrage vidéo entre les deux, demandé par Pascal Gahuser. C'est Ioane Monty Ioane. On va surtout regarder où retombe. Non, il retombe sur son bras. Donc, It's penalty and yellow card. Yes, for me, it's the late tackle by 11. It's illegal tackle by him. Lifting, return, and the player
return on the back, and so it's penalty yellow card. I'm agree with you, Pascal. Nouveau carton jaune, le troisième dans ce match, alors que les Italiens ont joué quelques secondes à même à 13 contre 15, hein, puisque Negri, encore 56 secondes, vous le voyez sur le tableau d'affichage de notre écran, a purgé donc carton jaune pour Ioane. Ouais, la règle est claire, hein, et il y a un plaquage, on inverse les appuis, on lâche le joueur qui retombe sur son bras. Et les Italiens, eh bien, qui confirment bien les statistiques de tout le tournoi, avec eh bien l'équipe la plus pénalisée, l'équipe qui prend le plus de cartons jaunes, et l'équipe eh bien qui au final aura une nouvelle cuillère de bois. Qui concède le plus d'essais aussi. 26 essais, hein, plus les 6 de cet après-midi. Ça fait lourd pour les hommes de Franco Smith. Vous le voyez, à 15 contre 13, les Écossais qui enchaînent avec ce ballon porté. Et George Turner, leur talonneur, entré en jeu, là-bas sur le fermé. Peut-être un nouvel essai. Belle défense des Italiens là, qui ont leur courage à opposer à présent aux assauts écossais. Et on enchaîne avec les avants du jeu, une passe au ras. On est à 15 mètres de l'embut italien. Là-bas sur le fermé, interception finalement. C'est les Italiens qui vont récupérer le ballon. Les Écossais qui ont insisté sur l'aile de Ioane, mais il y avait Padovani qui était venu compenser l'absence du 3 carrel italien. Ali Price qui a insisté, peut-être pas forcément à bon escient parce que le côté était vraiment fermé. Allez, le retour de Sébastien Negri, le numéro 6 italien, le flanqueur. Donc. Déjà, il y a un Mbanda qui va rentrer. Il me semble que Negri était quand même prêt à revenir, donc il doit y avoir un coaching supplémentaire en seconde ligne. Par contre, sa coach avec l'apparition d'Alex Gregg pour sa première titularisation. Ouais, côté écossais, oui, il remplace Gilchrist. Première cape pour Alex Gregg, donc le joueur qui évolue ici en gros plan à Gloucester en Angleterre, 23 ans, et qui vient donc se positionner en deuxième ligne suite à la sortie de Gilchrist. Les Italiens à 14 puisque Negri est revenu et on est en train de... Attention, il y a un arbitrage vidéo. Alors, il y a Ruzza par contre qui a été remplacé par Mbanda. Vous tenez les comptes à jour, hein, Jérôme, c'est bien, je le vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Attention, ce coup de... Ouais. Ça va être un 4e carton jaune. Ça peut, attention, parce qu'il faut voir où est le point d'impact. On the clean out, just use the shoulder first. For my view, the contact was shoulder to shoulder. Ça peut être un carton jaune. On the reverse angle and the back angle, I think it's illegal action by him. Please. Can you have a better angle? Because I see the clean out, but it's on the body. He tried to clean. I don't use the arm, Pascal, on the situation. What I see when you show me on the screen, it's number 7 blue. It's not a clean out. It's a charge with shoulder. He never wrap. He never try to clean the player. It's only a penalty for me. It's number 8, Pascal. It's not 7. Okay. C'est Michele Lamaro, hein, numéro 8, qui est visé par l'arbitrage vidéo sur cette action. Et Pascal Geuser qui va être magnanime par rapport à l'appel de son arbitre vidéo, qui va rester sur une simple pénalité et qui ne va pas aller au-delà pour pas rajouter aux problèmes italiens. Voilà, c'est ici, on le voit avec son numéro 8, Michele Lamaro. Il n'y a pas, à vitesse réelle, il n'y a pas une très grande violence. Et c'est vrai, même s'il ne met pas le bras, on va rester sur une simple pénalité qui donnera une nouvelle opportunité quand même sur une touche à 5 mètres. Oui, surtout que l'Écosse évolue bien sûr à 15 contre 14. Le lancer de Turner, la prise est parfaitement assurée. Les avants écossais qui vont s'organiser. Ballon dans les mains de George Turner.
Ils ont déjà marqué 2 essais après tout, ce sont des ballons portés. Les joueurs de Gregor Tausen, cette fois peut-être la solution va venir plus au large. En tout cas, c'est là qu'ils vont chercher un espace avec cette passe sautée. Oh, la passe magnifique entre les jambes. L'accélération de Van der Merwe. Le bulldozer. Il est dans l'embut, mais je ne pense pas qu'il a aplati. Bonne défense, me semble-t-il, de Cana et des Italiens, non plutôt de Brex avec son casque noir. Ah, il a fallu Brex, il a fallu Zanon, il a fallu Bidji. Ah, ils s'y sont mis à plusieurs pour l'arrêter. Van der Merwe après cette passe entre les jambes de Stuart Hogg qui fait le spectacle. 1, 2, 3. Et non, il n'arrive pas à se retourner. Et donc ce sera une mêlée. Time off. On revoit cette charge du bulldozer. Effectivement, le mot judicieux, Jérôme, de Van der Merwe. Et bonne défense des Italiens à 3. À 3 après qu'il en ait renversé 2 quand même. Oui, il a renversé 2, c'est ça, c'est le principe. Hein. Bellini sur les fesses. Et voici en gros plan Johan Van der Merwe, le joueur d'Édimbourg, 25 ans. Et le sourire de Stuart Hogg qui nous a gratifié de ce magnifique geste, cette passe. Ah, il n'y a que lui qui peut réaliser ça. Avant, il y avait un certain Jérôme Casalbou, mais là... Non, d'accord. Excusez-moi. Ah, mais des arrières qui font des passes entre les jambes, il y en a quelques-uns qui le tentent et qui le réussissent avec beaucoup de dextérité. Et là, on voit clairement Van der Merwe à quelques mètres de la ligne. Quand vous l'arrêtez, c'est un exploit. Le jeu va reprendre avec cette mêlée. Introduction pour les Italiens qui vont tenter de se dégager de cette pression écossaise. 17 minutes à jouer, 38-10, 6 essais pour le 15 du Chardon. Victoire bonifiée bien sûr en poche. À 5 mètres de leur en but. Assurer la conquête sur cette introduction de Varnier, ça s'écroule. Monsieur Gaiser qui laisse jouer, non, finalement. On va rejouer cette mêlée. Ouais, les Italiens qui a vérifié, mais dès que le ballon a été introduit, on a vu la première ligne italienne basculer pour sécuriser le ballon. Mais bon, Pascal Gaiser communique à l'équipe écossaise que rien n'était clair de son côté ni du côté de son juge assistant sur la faute italienne. Oui, mais il y a un doute. Si ça se répète, il peut siffler une pénalité et sanctionner la première ligne italienne. On va le revoir. Bidji et ses partenaires de la première ligne se positionnent pour cette nouvelle mêlée. Toujours l'introduction pour Stéphane Varnier. L'introduction est faite, cette fois ça ne s'écroule pas, ça tangue, ça tourne. Les Italiens en difficulté, ils sont pénalisés. Attention, ça risque de se jouer rapidement. Non. Monsieur Gaiser rappelle tout le monde à l'ordre. Pénalité entre les Écossais. Allez, c'est joué avec Turner à la main. Les avants qui veulent se faire plaisir pour essayer de marquer un nouvel essai. Oui, il va y être, je pense. Là, ça avance à chaque impact. On est à quelques centimètres de l'embut italien. Ballon écarté. Bonne défense. Et cette fois, c'est aplati à nouveau. Essai pour Sam Johnson, le 7e des Écossais dans ce match à Murrayfield. Ouais, Sam Johnson qui est une vraie plus-value sur cette ligne de 3 quarts écossaise, au-delà de ses qualités d'appui et sa qualité de passe. Il a aussi cette capacité à venir breaker dans les lignes défensives, de résister à l'impact. Et là on le voit, et malgré la défense de 2 avants italiens, il résiste et il arrive à se projeter pour marquer cet essai, se sortir de l'étreinte de Luca Bidji et aplatir cet essai juste sur la ligne, mais permettant à l'Écosse de marquer un 7e essai. Oui, exactement. Je tiens le compte des essais, Jérôme. C'est parfait. Vous vous occupez des remplaçants. 7 essais à 1. Et le doigt levé de Johnson. Essai que va tenter de transformer donc Stuart Hogg. Allez, Johnson qu'on va protéger un petit peu, qui sort en le remplaçant par Chris Harris.
tout sourire. Don't complain for everything for last time you did. Thank you. Le joueur de Glasgow, natif de l'Australie, né en Australie, Wait. qui est arrivé sur le sol écossais en 2015, ce qui explique qu'il est Yeah, éligible it's good. Time on. sous le maillot écossais. Transformation sans problème. Le score qui s'alourdit. Et voilà, Chris Harris. À L'Écosse qui l'image. mène à présent 45-10. 7 essais écossais, 7 essais à 1. Ça fait lourd pour nos amis transalpins qui s'y dirigent vers une 5e défaite dans Ouais, puis tout le Yeah, monde. I know. Tout le monde est parti de vengeance. Franchement, les Italiens n'y sont plus N'y du sont tout. plus. Mais plus du tout. Only one. Ils ne respectent pas du tout le timing de celui qui va faire le renvoi. C'est vraiment délicat. Allez, juste avant cette mêlée, une dernière fois pour jouer dans ce match et répondre à cette question. L'Écosse a remporté son dernier tournoi en 1999. Vous tapez 1, 1984 c'est 2 et vous envoyez un SMS au 7 3003 ou alors vous appelez le 34 35. Je vous le rappelle, il y a 80 000 € en jeu tout au long de ce tournoi. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à la fin du tournoi. Bonne chance à toutes et à tous. Certainement satisfait, Gregor Towson, Ouais, puis de la prestation. Il avait lancé et modifié considérablement son équipe. Elle a répondu à son attente, je pense. Oui, répondu à son attente. Pas de petit bobo apparemment. Et il peut faire en plus son dernier changement à un quart d'heure de la fin. Puisqu'il protège aussi Amish Watson qui vient de sortir, remplacé par Nick Henning. Fine. Set. Stay up. Stay high. Ali Price pour l'introduction. Ballon dans les pieds de Fagerson. Le ballon sur le fermé. Jusqu'à l'aile de Van der Merwe. Plaqué, roulé, peut libérer. Le relais de Alex Gregg. Nothing. Passe au large, attention, de même ne pas prendre trop de risques. Ils sont un peu hasardés là et la défense italienne est montée pour pousser l'Écosse à la faute. Oui, Van der Waal qui s'excuse. Il était venu jouer très près de la ligne défensive. Ensuite pour faire une passe longue où les défenseurs italiens avaient anticipé, ne facilitant pas la récupération du ballon Thank you. And you de don't move your head. George Turner. Don't move your head. 45-10. 12 minutes à jouer, vous restez bien sûr avec nous. Le rugby continue sur France 2. On retrouvera Cédric Baudou et Vincent Clerc pour basculer sur le deuxième match de cette 5e journée du 6 Nations 2021 à Dublin entre l'Irlande et l'Angleterre. Avant ce soir, bien sûr, le très attendu France-Pays de Galles à 21h au Stade de France à Saint-Denis. Crutch. Bye. Set. Stay high. Stay like this. Stay. Pression du pack écossais, mais ballon éjecté par les Italiens avec Carlo Cana. Play on. Le relais de Banda Varmé. Please. On est sur la ligne médiane du cœur du côté italien. Mais difficile de tromper la vigilance écossaise. Et le recul même. Ah oui, quand Les Italiens. ils prennent le ballon arrêté, un joueur face à 2 défenseurs écossais. On va essayer de retrouver de la vitesse avec Banda. Nouveau passage par le sol. Varney cherche une solution. Elle est trouvée. Peut-être large avec Carlo Cana, mais aussitôt pris par 2 Écossais. Ah, il y avait une faute, il y avait un avantage. Le ballon va être rendu aux joueurs de la squadre. Ils vont peut-être bénéficier d'un lancer. C'est fait dans les 22 mètres suite à cette faute de Jamie Ritchie qui est rentré sur le côté de la mêlée spontanée. Et ils vont peut-être aussi revenir à 15 contre 15 les Italiens avec le retour de Ioane. Et ces magnifiques tatouages. 1, 2. Change. Thank you. Un changement en première ligne du Ouais. côté Luca italien. Bicci, le capitaine talonneur. Who is the captain now? And number 9. 9. Fischetti, Biggi, Who is captain now?
et Varney qui sortent remplacés par Lovoti, Lucchesi Your captain? et Violi. I know you. I know. I'm just struggling there. Yeah, I know. Sure. Ahas. Yeah. Time on. Violi n'est toujours pas revenu. Hein. Premier lancé pour Gianmarco Lucchesi. Le fond de touche pour Michele Lamaro, pardon. Les Italiens qui enchaînent avec Marco Zanon dans les 22 mètres écossais. Le relais à nouveau de Lucchesi. Step back. Marcelo Violi, entré à la mêlée. L'accélération, là, peut-être un petit espace pour l'attaque italienne. Violi à nouveau. Ballon perdu sur le placage. Attention au contre des Écossais. Ça va vite. Rapidement mené avec Price. par Price. Et ça sera l'essai de Van der Merwe. L'essai de Van der Merwe. Deuxième essai dans ce match pour le bulldozer écossais. Le 8e des hommes du Chardon face aux hommes de Franco Smith qui n'en croient pas ses yeux, qui se demandent quelle solution trouver pour relancer cette équipe italienne qui va s'incliner encore lourdement à l'Écosse. 8e essai écossais pour Van der Merwe. Oui, celui-ci est venu d'une récupération sur une perte de balle italienne. Le ballon qui revient dans les mains d'Ali Price qui voit que face à lui, eh bien, il n'y a pas grand monde. Il vient jouer ce 2 contre 1 dans le fermé. Il utilise le fait que Van der Merwe, eh bien, embarque son défenseur pour mettre de la vitesse. Et ensuite, il retrouve son 3 carrel, Van der Merwe, qui s'est rapproché de lui, a changé son axe de course pour faciliter la passe de son demi de mêlée. Et ensuite, eh bien, la vitesse du 3 carrel fait la différence pour ce nouvel essai écossais. Et c'est transformé, on le revoit, l'essai et le doublé de Van der Merwe. Le score 52-10 à 8 minutes de la fin de ce match. C'est lourd, c'est très lourd pour cette équipe d'Italie qui se dirige tout droit vers une 6e cuillère de bois consécutive dans le tournoi Destination. Oui, c'est très lourd et puis ça va aussi bien alimenter une fois de plus la problématique que l'on écoute, que l'on entend de cette équipe italienne dans cette compétition. C'est vrai que jusqu'à présent, les scores contre l'Écosse étaient plutôt des scores, on va dire, serrés. Il y avait 10 points d'écart, 15 points d'écart, mais guère plus. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu la même recette. Et puis là, par contre, il va y avoir des espaces. J'ai peur qu'il y ait de nouveau des essais qui arrivent d'ici les dernières minutes de cette partie. Hugh Jones là, qui vient de traverser le terrain, le jeu au pied par-dessus, en couverture. Et il y a Bellini venu sauver la maison de la squadra. Intervention de M. Geyser. Voilà. You make interference here, you jump, it's penalty. Et heureusement, pénalité contre Stuart Hogg. Heureusement qu'Ali Price ne regarde pas forcément. Voilà, il avait vu effectivement, puis sûrement que Stuart Hogg, on le sait, Stuart Hogg, il aime bien marquer des essais. Et puis là, avec un score aussi fleuve, il n'a pas marqué beaucoup. Donc il a sûrement appelé pour jouer ce coup. Et on voit effectivement la faute, le joueur et ce contact. Pris en l'air par le capitaine écossais. Mais il y avait quand même un gros surnombre. S'il avait joué même sans Ali Price, c'était beaucoup plus simple. Et là, c'est pas droit. It's 1 meter not straight. It's the same for the first half, he was not straight. Ça va être une mêlée très intéressante pour l'équipe écossaise à l'entrée des 22 mètres italiens. Je sentais M. Geyser dire presque désolé. C'est sûr que dans ses attitudes, on peut lire une certaine... pas une détresse, mais une compassion peut-être pour cette équipe italienne. Mais la règle est la règle, il est bien obligé de l'appliquer. Il le fait, c'est normal. Il est là pour appliquer la règle et il le fait très bien. Pascal Geyser. C'est le rôle de l'arbitre. Sur les 22 mètres italiens. Un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce match. 52-10. Pénalité, attention, jouer rapidement, passe à hauteur de Jones, point de fixation, le jeu qui rebondit rapidement. Stuart Hogg, oui, on sent qu'il a envie de marquer son essai. Le capitaine écossais, ça ne sera peut-être pas sur cette action.
Il a fallu revenir chercher le soutien des avants. Toujours dans les 22 mètres italiens. Ballon écarté au large. Ali Price. On revient au cœur du jeu. Nouveau point d'ancrage. Libérer ce ballon. Non. Et pénalité contre l'Écosse. C'est les Écossais qui n'arrivent pas cette fois-ci à utiliser correctement le ballon et les soutiens autour de Van der Waalt, le numéro 10 de l'équipe écossaise. Allez, on va voir l'apparition d'un tout jeune joueur, tout nouveau joueur, Jean. Oui, Riccardo Favretto, deuxième ligne, le longiligne Favretto, 2 mètres, 19 ans, et qui honore donc sa première cape sous le maillot italien, Riccardo Favretto. Alors quand on parle de la détresse du rugby italien, pourtant lors des tournois des destinations des moins de 20 ans ces dernières années, ils ont été, je dirais, compétitifs et présents. C'est dire qu'il y a de la relève qui arrive, même pour l'instant elle tarde à vraiment s'affirmer au plus haut niveau. Alors peut-être qu'il faudra être patient. Oui, mais ce qui manque malgré tout dans cette équipe italienne, c'est au-delà des jeunes qui ont du talent, et on reconnaît que ces jeunes ont du talent, ben, il n'y a plus une certaine génération d'expérience pour les accompagner, pour les encadrer, et on sait aussi que bien on peut être jeune, on peut avoir de l'envie. Là il fait son baptême du feu, bien plaqué dans un premier temps. Il a bien impacté par contre, parce que je pense que Turner il y a laissé l'épaule, mais par contre bien on se construit avant tout sur des victoires. Quand on prend régulièrement des défaites pour Garbisi, pour Varney, 50 points à tous les matchs, et bien après c'est compliqué de progresser, et même si ça fait partie du jeu et que ça apprend le métier. On souhaite bien sûr le meilleur à cette équipe italienne pour les saisons à venir. C'est bien pour le rugby italien, c'est aussi important pour le tournoi Destination. Que l'équipe d'Italie redevienne véritablement compétitive dans cette compétition. Elle qui a intégré ce tournoi à l'an 2000 avec une génération exceptionnelle. Souvenez-vous, Diego Dominguez et ses partenaires qui avaient signé d'ailleurs une première victoire pour leur entrée dans le tournoi à Rome face à l'Écosse. Chris Harris, ballon pour les Écossais. Les 4 dernières minutes de ce match à Murrayfield. Pénalité contre l'Écosse, ballon rendu aux Italiens. On est moins propre du côté écossais sur les déblayages, sur le premier soutien offensif, ce qui permet bien aux Italiens de mettre les mains, d'amener le joueur porteur de balle à terre et de suite de relâcher, d'intervenir sur le ballon. Mais pour autant, pour le moment, eh bien, c'est infructueux et ça sera sûrement Hugh Jones qui a été le détonateur pour le premier essai qui avait été marqué, enfin le deuxième essai qui avait été marqué, qui va être élu homme du match, me semble-t-il, ou Amish Watson, qui régulièrement est l'heureux élu. Voilà, amplement mérité. Homme du match, il a le sourire derrière son masque. Il n'est pas sûr qu'il le méritait peut-être celui-là, mais par contre, eh bien, c'est indiscutablement un des joueurs dont l'équipe de France aura à se méfier, parce qu'il est l'élément déterminant du paquet d'avant écossais. Ballon pour les Italiens, les 2 dernières minutes à Murrayfield de ce Écosse-Italie. Premier match de la 5e journée du tournoi Destination que vous suivez tout au long de cette journée sur France 2. Le cœur des Transalpins jusqu'au bout pour essayer d'aller marquer un deuxième essai. C'est eux qui avaient inscrit le premier essai de ce match. Et ensuite, ils ont essuyé l'emprise écossaise. Ils veulent peut-être terminer sur un essai, celui qui sauverait l'honneur, comme on dit. Mais les Écossais ne l'entendent pas de cette oreille et font front. Ioane qui a passé les bras pour Lamaro, le long de la ligne. Il manque un dernier soutien italien. On est venu contester côté écossais, on ralentit le ballon, mais on se met en faute. À la faute, c'est Hugh Jones qui vient de faire cette faute. Avantage laissé à l'équipe d'Italie, toujours sur les 22 mètres écossais. La dernière minute. Il faut le demi de mêlée, ça y est, il est arrivé.
Un ballon un peu bas, ça ne profite pas. Nouvelle munition pour l'équipe d'Italie pour essayer d'aller marquer un deuxième essai dans ce match. Et le regard perdu, je dirais, de Franco Smith, le sélectionneur sud-africain de la squadra. Kana est allé trouver la touche, lancée à venir à 5 mètres de l'embut écossais dans les dernières secondes. You were offside, the back in the midfield. You 20. You were offside. Back. Stay. Lucchesi pour le lancer. La combinaison italienne et ballon chippé par les Écossais dans le temps additionnel. Ouais, qui vont tranquillement taper en touche Ali Price, ou alors ils vont écarter légèrement le ballon. Et il en sera terminé de cette rencontre. Les Écossais là, qui ont consolidé cette prise qui dégage en touche et fin du match. Victoire, Jérôme, large victoire de l'Écosse, 52-10. Oui, l'Écosse qui s'est bien préparée pour venir affronter les Français. On verra quelle équipe par contre constituera ce 15 du Chardon. Si les joueurs qui évoluent avec les équipes anglaises seront libérés, mais en tout cas, bien l'Écosse a fait ce qu'il fallait pour se donner l'opportunité de finir sur le podium du tournoi Destination. Victoire bonifiée donc de l'Écosse, 52-10, 8 essais à 1. Et le résultat de ce match, c'est que l'Italie terminera dernière avec eh bien, la peu honorable cuillère de bois. Voilà, Cédric. Oui, 6e, hein, Jean, cuillère de bois, ça fait un service, presque. 52-10, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, messieurs, et à très bientôt, j'espère. On va évidemment ouvrir une page spéciale 15 de France maintenant, dans quelques minutes. France-Pays de Galles, c'est l'affiche ce soir à 21h, ici même au Stade de France. On tourne une courte page de pub et on revient ici avec Vincent Clerc, Mathieu Lartaud, Cécile Gray et Dimitri Yachvili. À tout de suite.